Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui on va parler de vêtements de mariage qui me passionnent. Donc après avoir parlé de sac à dos tactique, de système PCU, de couches de vêtements d'or, il était temps de revenir à des vêtements un peu plus urbains on va dire. Et donc pour cette vidéo sur le vêtement à porter quand on va à un mariage, petit disclaimer, je ne suis pas marié, donc ça serait une vidéo sur moi, mon avis à moi de passionné de vêtements qui a été invité entre 10 et 15 mariages depuis 3-4 ans, et ce que j'ai vu et ce que j'en pense, voilà. Alors ne pas voler la vedette au marié, c'est sûrement le conseil que j'ai le plus lu ailleurs, et pour moi c'est une crainte qui est souvent très exagérée. À croire que c'est comme si tu avais peur de signer le contrat de mariage à la place du marié, quoi, on en est là. Et ce que je trouve dommage, c'est que il faut pas trop en faire se transforme plus souvent en ne pas en faire du tout. Alors que bon, c'est quand même un mariage, c'est un jour où on célèbre quelque chose, donc c'est important d'être bien habillé, tu vois. Donc oui, effectivement, il ne faut pas avoir la place du marié, mais il faut quand même que tu aies ta place. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que le constat que je fais, à la plupart des mariages auxquels j'ai été invité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de convives qui s'habillent très sobrement, presque trop. Pour certaines personnes, c'est comme s'ils avaient mis la même chemise, la même cravate, le même costume et les mêmes chaussures qu'ils auraient portées pour aller travailler. Alors je te parle d'une époque où on allait travailler dans des bureaux, dans des immeubles, et pour l'occasion, il fallait s'habiller spécifiquement. Bon, c'était tout un concept. Alors que non, c'est pas un jour de travail, un mariage, c'est un jour de fête, c'est un jour de célébration, donc on s'habille pas comme si on allait travailler. Et je pense que c'est un bon repère que tu dois avoir en tête. Moi, je pense que si tu vas à un mariage avec une tenue que tu pourrais copier-coller pour aller travailler un lundi dans un bureau, mais pour moi, ça veut dire que tu as encore de la marge pour te, pour te pimper un peu plus. Donc la première question que je me pose quand je vais à un mariage, c'est qui sont les mariés, quelle sera l'ambiance? Et éventuellement, à quel point sont des gens ouverts d'esprit sur le vêtement. Par exemple, j'ai un cousin basque pur jus qui s'est marié, qui avait un petit groupe de musique rock metal basque. Et donc là, c'est évident que c'est pas le mariage où je vais mettre ma superbe chemise en popeline, etc. Non, là au contraire, c'est le moment où je vais mettre une chemise un peu plus cool, donc une chemise en chambrée, une chemise avec un col boutonné ou une chemise en Oxford, tu vois. C'est comme ça qu'on trouve un équilibre et qu'on arrive à s'ajuster en fonction du mariage. Ça se fait beaucoup au niveau de la chemise, je trouve. Côté chaussures, bon, ce que j'ai pris, c'est que vu que c'était un mariage basque et que mon cousin est très chill et que ses potes sont pareils et qu'à 3h du matin, c'était sûr qu'il y allait avoir du rock basque. Tu vois, j'ai pris des chaussures très confortables qui craignent pas grand chose mais toujours impeccablement cirées. C'est pas le moment où il faut sortir les Obercy, tu vois. A contrario, tu vois, j'ai eu un ami qui s'est marié, qui a fait son costume dans un atelier à Naples, qui adore le vêtement, ses potes aussi. Bon, c'est là tu sors la très belle chemise en Dobby, tu sors les Obercy, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il faut s'adapter. Alors au niveau des chaussures, le confort c'est important, mais peut-être pas au point de porter des sneakers à un mariage. Même si c'est la grande tendance de porter des sneakers minimalistes avec un costume, moi je suis pas du tout fan parce que les sneakers pour moi c'est des chaussures de la vie de tous les jours et le mariage c'est pas un jour comme les autres justement. Donc c'est l'occasion soit d'investir dans une très belle paire de souliers, donc là je t'invite à voir mon parole vêtements sur les souliers, ou soit à sortir justement ta très belle paire de souliers que tu ne portes que 3 à 4 fois par an. Là c'est vraiment l'occasion de la porter. Ah, la couleur du costume, c'est un peu la grosse interrogation, alors que moi, à mon avis, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors, avant tout, c'est vrai que quand même, on est une génération, enfin, je parle des trentenaires de mon âge, où on est quand même attaché à la liberté, on est beaucoup moins scotché au code d'antan d'avant. Et je trouve que c'est une bonne chose. Donc, je trouve qu'au niveau de la couleur, il y a quand même plus de liberté qu'il y a pu en avoir dans le passé. Me concernant, en été, sur des mariages chauds et ensoleillés, tu vois, je trouve que l'anthracite, c'est une couleur qui fonctionne vraiment pas très bien, ça fait trop couleur pour aller bosser. Et encore plus sur une laine toute lisse, toute simple, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc moi, c'est vraiment pas du tout ce que je préfère. Cela dit, au fameux mariage de mon cousin basque, c'était une journée d'avril qui était assez fraîche, qui était très couverte et très pluvieuse. Et là, j'étais quand même bien content d'avoir mon costume husband en flanelle grise. Mais tu vois, vu que c'est de la flanelle, il y a un aspect, il y a une texture qui casse complètement l'aspect trop bureau d'une laine anthracite trop lisse. Alors en couleur de costume de mariage, tu as peut-être entendu parler du fameux costume bleu roi, qui est très loin de faire l'unanimité au sein de l'équipe. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour ma part, on revient toujours à la même chose. Si c'est pour avoir cette couleur sur une laine toute lisse, pour moi, effectivement, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est vrai que le bleu roi, quand même, c'est un peu la... Ça fait presque un peu caricatural, je trouve, comme couleur pour porter un mariage. Pour moi, le costume bleu roi, en laine lisse, en tout cas, ça fait vraiment... comment dire? Ça fait un peu mariage du mec qui a fait une école de commerce. C'est-à-dire que le mec qui veut une couleur de costume un peu originale, mais pas trop non plus. Donc pour moi je suis vraiment pas grand fan de cette couleur et c'est
pas la couleur que je te conseillerais non plus. Pour moi, ce qui va avant tout compter pour un tissu de costume pour aller à un mariage, c'est avant tout sa composition et sa texture. Et finalement, la couleur, elle vient presque dans un second temps, parce qu'en fonction de sa texture et de sa composition, justement, tu vas voir que les rendus peuvent être très différents. Et c'est là où je veux en venir, c'est que de manière générale, je suis plutôt partisan des teintes de bleu, mais en fonction de la composition, de la texture, des micro-motifs et même du relief, tu as quand même beaucoup de choix. Personnellement, moi je suis un très grand fan des bleus canard et des bleus pétrole, surtout sur les tissus Summertime du tisseur Loro Piana. Mais bon, on va en reparler très vite de ce tissu. Et pour l'anecdote, le tissu que j'ai fait choisir à un pote pour son mariage, c'est le même tissu que Nicolo a choisi pour son costume, à porter pour le mariage de sa mère. C'est un tissu bleu marine de chez Loro Piana Summertime, mais avec un prince de Galles très chiné, très léger, que je trouve vraiment super sympa, qui est très léger, très frais et qui donne vraiment du peps. Cela dit, autant je suis contre les tenues trop sobres à un mariage, parce que encore une fois c'est un jour où on célèbre des choses, pour autant je suis pas non plus pour les couleurs qui pètent quand t'es invité, donc les costumes bordeaux, les costumes verts, etc. Tout ça, un jour de mariage, je trouve que c'est un poil un peu too much. Mais bon, on est quand même en France, un pays où on a très peur de la couleur, encore plus dans le vêtement tailleur, donc à mon avis il y a assez peu de risques que tu te retrouves par erreur à aller à un mariage avec un costume beaucoup trop coloré. En ce qui concerne les couleurs claires, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, comme moi, aiment les couleurs très claires en été, comme ce que je porte, mais avec une base de gris, avec une base de beige, avec une base de sable, etc. Où là, pourquoi pas, mais ça, pour le coup, la qualité de la matière va beaucoup jouer. Et il y a ceux qui ont envie du costume blanc ou écru. Et là, franchement, je trouve que c'est compliqué, hein. C'est très risqué. Moi, en plus, je trouve que c'est pas quelque chose que j'aime bien. Donc, à part éventuellement si c'est un thème, pourquoi pas, mais sinon... costume blanc, pour la mariage, moi je dirais plutôt non. On a vu la couleur, maintenant on va voir quel tissu choisir et pour moi c'est tout aussi important. Dans le cadre des mariages en été, moi je suis un fan immense des tissus avec des fibres mélangées, comme des tissus type laine et soie, lin et soie, ou mon préféré, laine, lin et soie. Là je trouve que c'est là où on a les plus beaux tissus. Et le laine, lin, soie, c'est le mélange phare de la gamme Summertime de Loro Piana. Alors, le Summertime, c'est le tissu de la veste que je porte. Je suis un gros fan. C'est une gamme de tissus que moi, mais j'adore parce que je trouve que c'est un tissu qui est très frais, qui respire bien, qui ne froisse pas trop, voire très peu. Et les couleurs, souvent avec ces mélanges-là, mais ils sont absolument magnifiques. Je vais pas trop m'étendre sur ce tissu-là parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le cadre de la sortie de nos costumes Breno. Donc, c'est celui-là que je porte. D'ailleurs, cette veste, je l'ai aussi portée à un mariage. Mais bon, tu sais, voilà, pour moi, c'est un peu le tissu ultime pour un costume de mariage en été. Pense aussi au seersucker, ce tissu à l'aspect gaufré, très frais. Étant donné que visuellement, la texture est quand même assez forte, je te conseillerais de rester sur une couleur très simple comme un simple bleu marine, ça fera très bien l'affaire. Par contre, en été, côté tissu, il y a deux fausses bonnes idées. Le premier, c'est de choisir un tissu 100% lin. Alors, à moins que ton lin soit d'une qualité folle, le problème c'est que ça va forcément froisser de ouf dès que tu vas sortir de la voiture, quoi. Donc c'est assez pénible. Et le deuxième, c'est le costume 100% coton, où là, le problème c'est que ça va accrocher toutes les odeurs de transpiration, parce que ça sèche très lentement le coton. Et je trouve qu'en termes de tombée, un costume en coton, c'est pas swag, quoi, tu vois, ça fait pas beau gosse. Si tu as un mariage en hiver, en automne ou au printemps, où tu sais qu'il fera pas plus de 20 degrés dans la journée, alors là je te conseille de prendre un costume 100% laine, en flanelle, mais direct. Parce que le mariage aura lieu dans une vieille bâtisse où je t'assure tu vas avoir froid quoi qu'il arrive. Donc là il faut le costume en flanelle 100% laine, conseil d'amis. Et sur de la flanelle, n'hésite pas justement à t'amuser au niveau des micro-motifs avec du pied de poule, du prince de Galles, enfin il y a plein de choses, ou même des rayures. Tu peux vraiment te faire plaisir. Maintenant se pose la question de la coupe, croiser ou pas croiser le costume. Comme je l'ai dit lors de mon parlement sur le costume, donc je te mets le lien ici, moi j'aime les deux en fait, vraiment. J'aime le croisé, j'aime le pas croisé. Cela dit, à un mariage, un costume croisé c'est quand même assez fort. Donc si tu vas à un mariage où tu sais pas trop où tu mets les pieds, je te dirais prends un costume simple. Par contre, si tu vas à un mariage avec des gens qui aiment vraiment le sartorial, qui aiment le costume, qui sont assez ouverts, là fais-toi plaisir, vraiment. Moi je trouve que c'est super élégant, ça donne un côté un peu Kingsman que je trouve vraiment canon. Par contre, n'oublie pas que vu que tu auras deux épaisseurs de tissu, c'est un costume où tu peux avoir un peu plus chaud, donc à prendre en compte. Alors le costume 3 pièces, moi c'est vraiment pas mon truc. Déjà parce que en été ça t'ajoute une épaisseur de tissu, donc voilà, toujours ce côté d'avoir un peu trop chaud. C'est quand même, pour moi c'est réservé aux mariés en fait, tu vois, donc c'est vraiment son mariage, c'est lui qui met un costume 3 pièces et c'est pas les invités. Donc moi je suis pas, c'est pas mon truc le costume 3 pièces pour aller à un mariage en tant qu'invité. Alors ton costume, tu vas le porter dépareillé ou pas dépareillé?
Alors un mariage, c'est la grande question qu'on pourrait se poser. Est-ce que je porte du coup la veste et le pantalon de la même couleur, donc un costume complet, on appelle ça, ou est-ce que je porte un pantalon long avec une couleur différente de la veste? Alors pour moi, le dépareillé, c'est vraiment quand on sait ce qu'on fait, et honnêtement, à part au PT, j'ai rarement vu des dépareillés bien faits vraiment, où je me dis waouh, le mec il a... C'est magnifique. Mais quand c'est réussi, je trouve ça... C'est vrai que c'est super élégant, à la fois original, à la fois décontracté, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça envoie, mais il faut... Mais vraiment, il faut savoir ce qu'on fait et c'est pas réservé à tout le monde, je trouve. Pour moi, le dépareillé, c'est tout un art et on pourrait presque faire un épisode de Parle-Vêtements entier sur ce sujet-là. Donc, en résumé, si tu sais ce que tu fais et t'es confiant, vas-y. Mais si t'hésites, prends un beau costume avec une matière un peu sympa, ça sera déjà très bien. Alors, contrairement à moi, tu as sûrement dû être invité à un mariage à thème. Et je vais te dire ce que j'en pense. Ah, le fameux mariage avec le thème champêtre ou avec un accessoire imposé. Compliqué ça, très très compliqué. Alors des fois, je vais pas te mentir, quand je vois le thème qui a pu être imposé, je suis bien content d'être passé à travers les mailles du filet et de pas avoir eu à choisir ma tenue dans ce genre de mariage à thème. Par exemple, j'ai un ami qui assiste au mariage d'un de ses proches et le thème imposé, c'est une cravate d'une couleur très fluo. Je peux pas en dire plus, mais très clairement, ça compliqué, très très compliqué. Bon là, clairement, la philosophie de vie, c'est que c'est pénible, mais on fait avec. Et oublie pas qu'il y a toujours pire que soi. Je pense notamment à des demoiselles d'honneur qui doivent porter des couleurs très fuchsia en robe, parce que la mariée veut absolument que sur la photo, toutes les demoiselles d'honneur aient la même couleur de robe ou qu'elles aient des couleurs très, très flashy, quoi. Et là, c'est compliqué aussi pour les pauvres. Et encore une fois, faut respecter le thème, c'est pas toi qui te maries. Et comme diraient les Navy Seals, donc cette unité d'élite de l'armée américaine, improvise, adapte, overcome. Ben voilà, avec les mariages à thème, faut faire ça. Allez, on fait avec, c'est comme ça, on trouve des solutions et on overcome. On va au-delà de ça. Alors, suivant la marge de liberté, n'hésite pas à mettre ta petite touche à toi. Et si tu as un doute, demande au marié, mais 2-3 mois à l'avance, pour pas le déranger un mois à l'avance où il a plein de trucs à gérer. Histoire d'être sûr de ne pas faire de faux pas et de trouver une solution. Par exemple, si je suis invité avec un mariage, je sais pas moi, thème floral, étant donné que j'ai déjà pas mal de costumes et que je n'aurais pas besoin d'acheter un nouveau costume, plutôt que de choisir une cravate fleurie, je pense que j'investirais dans une boutonnière florale de chez Cinabre par exemple. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, Howards et Cinabre, ce sont mes deux adresses de référence à Paris si tu cherches une belle cravate, des belles pochettes et des petits accessoires à mettre sur la veste. Et d'ailleurs, côté chemise, Howard aussi est une très bonne adresse. Je ferme la parenthèse. Et pour l'anecdote, une fois à un mariage, je devais porter le nœud papillon. Et en fait, j'ai réussi à concilier le souhait de la mariée et mon souhait à moi, puisque chez Cinabre, j'ai trouvé un nœud papillon dans un tissu militaire recyclé qui était très sympa. Mais justement, parlons des accessoires. Alors, quand t'es invité à un mariage, les accessoires, ça joue beaucoup sur la tenue, et moi je vais te dire ce que j'aime. Le premier qui me vient en tête et qui est complètement sous-estimé, c'est les lunettes de soleil. Bah oui, parce que déjà, un mec en costume avec des belles lunettes de soleil, je trouve que c'est canon. Et surtout, en plus, s'il fait chaud et ensoleillé, ça t'évite de cramer les yeux toute la journée. Par exemple, si le mariage a lieu dans un endroit où le sol est blanc, parce que ça peut être de la pierre ou des graviers très clairs, moi, je peux être très sensible des yeux, le soleil peut être un peu trop fort. Et donc là, je suis bien content d'avoir des lunettes de soleil. Et du coup, ça t'évite de grimacer quand on te prend en photo et que tu as le soleil en plein visage. Donc, prends une belle paire de lunettes de soleil. Et je te rappelle que j'ai fait un épisode entier sur le sujet. Je te mets le lien ici. Alors, côté cravate, je te rappelle que la cravate couleur vert sapin, c'est l'une des couleurs les plus polyvalentes qui soit. Et moi, j'ai une cravate en soie tricotée Husband, qui est plus toute jeune d'ailleurs, mais que j'ai mis quasiment à tous les mariages. Alors évidemment, si tu as un costume un peu vert, là, oui, tu mettras pas une cravate verte. Sinon, une autre cravate que j'ai pas mal mis au mariage, c'est une cravate bordeaux en flanelle de laine de chez Howard, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que là, pour les mariages à venir, j'aimerais bien trouver une cravate un petit peu plus... avec un tissu un peu plus estival. Et là, je pense que je vais me tourner vers de la soie shantung avec cet aspect très légèrement griffé que j'aime beaucoup. Alors moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour les cravates unies mais bien texturées. Mais cela dit, les cravates à motifs, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais il faut bien les choisir pour le coup. Mais c'est clairement moi mon truc, c'est mon avis à moi. Maintenant, on passe à la pochette. Alors s'il y a bien une occasion de mettre une pochette, c'est maintenant. Et vraiment, si tu ne l'as pas encore déjà fait, t'attends quoi? Parce que c'est le petit accessoire, une fois que tu goûtes à la pochette, tu te dis mais comment j'ai pu faire avant quoi. Au niveau de la couleur, moi je fais partie du camp de ceux qui pensent que la pochette ça va être un accessoire, tu vois, spontané, un peu inattendu, sans se prendre la tête, donc je suis pas trop fan des accords trop parfaits entre la pochette et la cravate. Alors si tu as un costume d'une couleur assez forte, un peu atypique, là oui je te conseillerais de prendre une pochette blanche, mais je te dirais, prends-la quand même bien texturée, tu vois. Je crois que Cinabre en fait d'ailleurs. Mais tu sais, pour l'anecdote, un jour j'ai eu une discussion avec Hugo Jacomet de Parisien Gentleman, qu'on salue.
Et on parlait justement de couleur de pochette et il me disait, mais tu sais, moi Benoît, des pochettes j'en ai des dizaines et des dizaines. Et à la fin, je finis toujours par mettre la même pochette de couleur rouille parce que c'est vraiment la seule couleur qui va vraiment avec tout. Donc voilà, si tu voulais savoir quelle était la couleur de pochette la plus ultime, la plus polyvalente, t'as la réponse, c'est la couleur rouille. Autre accessoire, plus bas dans la tenue, c'est les mi-bas, ces chaussettes qui remontent jusqu'au genou. Alors c'est pas le plus glamour, mais c'est quand même hyper important. Pourquoi il faut prendre des mi-bas qui remontent jusqu'au genou? Pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que si t'es assis et que ton pantalon de costume remonte et qu'on voit tes mollets entre ta chaussette et ton pantalon, tu vois, c'est pas très élégant. Alors de mon côté, moi je suis un immense fan des chaussettes super solides de mes chaussettes rouges. Je trouve qu'elles sont canon, elles sont top. Elles maintiennent bien le pied et vraiment, c'est l'adresse, comme disent les Américains, no-brainer quoi. On réfléchit pas. Si tu veux des beaux mi-bas qui tiennent bien, avec plein de couleurs, tu vas là-bas. Et si tu ne veux pas entendre parler de chaussettes qui remontent si haut, prends des mocassins avec des chaussettes invisibles, tout simplement. C'est tout ou rien. Donc là, tu as eu pas mal d'infos. Moi, je vais te dire maintenant ce que j'estime qu'il ne faut pas faire dans une tenue pour aller à un mariage. Alors, j'aime pas trop être négatif, tu vois, dire ne pas faire ci, ne pas faire ça. Mais quand même, je pense que pour un mariage où il y a quand même, c'est un jour où tu as beaucoup d'enjeux d'image, c'est quand même important pour moi de communiquer les petits faux pas que j'ai pu voir. Et même si un jour, je suis moi-même pas à l'abri d'en faire un, attention, hein, nul n'est parfait. Alors, on va commencer par les nœuds de cravate faits à l'arrache ou pas assez serrés. Aujourd'hui, honnêtement, avec tous les tutos qu'il y a sur YouTube, t'as zéro excuse pour pas savoir faire un nœud de cravate. Limite, tu prends 15 minutes en plus dans ton planning pour te préparer, histoire de bien prendre le temps de le faire, ou tu répètes la veille ton nœud de cravate. Mais voilà, fais un beau nœud de cravate quoi, c'est important. Autre détail que j'ai pu remarquer, le col de chemise mal repassé, un peu fripé. Alors... j'ai des copains que je vais pas citer qui sont en mode je repasse pas ma chemise, je vais bien trouver un fer à passer dans le gîte ou l'hôtel où on sera. Alors ça je te déconseille mais totalement parce que d'une part tu sais pas s'il y aura un fer à passer, s'il y en a un tu sais pas s'il fonctionne bien et il peut y arriver un truc où en fait le fer à passer est trop vieux, trop encrassé et quand tu vas le mettre en marche tu vas avoir du tartre cramé qui va sortir et qui va bouiller ta chemise, qui va l'attacher. Donc vraiment... pars au mariage avec ta chemise déjà repassée. Alors, autre détail que j'ai pu remarquer, c'est que certains cols de chemise, une fois que la cravate était faite, n'étaient pas correctement repliés normalement. Et tu vois, c'était pas proprement ajusté. Et là aussi, c'est un détail, ça prend 2 secondes à vérifier devant un miroir. Tu vois, tu vérifies que tu fais ton col de cravate, tu mets le col par-dessus, tu vérifies qu'il tombe bien derrière, et c'est tout quoi, il en faut pas plus. Dans la même veine, j'ai vu aussi des revers de veste qui n'étaient pas correctement mis, tu vois, où le mec il enfile la veste un peu à l'arrache et tu vois, ça fait genre ça et tout. Et là aussi, c'est un détail qui prend juste 3 secondes à vérifier devant un miroir. Tu remets bien ton col de chemise, tu vérifies que le revers il tombe bien et c'est tout. Ça prend vraiment 3 secondes. J'ai aussi vu des ceintures en cuir ou en pseudo-cuir trop usées, donc où le cuir est un petit peu craquelé. Là aussi, pour quand même un mariage où tu es censé être le mieux habillé de ton année, tu vois, c'est pas terrible. Autant pas mettre de ceinture dans ce cas-là. L'autre grand classique que j'ai pu voir, c'est les pantalons trop longs. Alors... là aussi, je trouve ça vraiment dommage parce que sur la silhouette, ça fait un tout petit peu négligé. Une retouche de pantalon pour le mettre à la bonne longueur, c'est pas très cher. Ça doit coûter à peine 10-15 €, je pense. Et encore pour les retoucheurs les plus chers. Donc vraiment, n'hésite pas à aller faire retoucher ton pantalon. Et fais pas, tu vois, va pas le jour du mariage où tu fais toi-même ton ourlet en rentrant le pantalon à l'intérieur. C'est pas très beau quoi. Autre chose que j'ai constaté, des chaussures pas cirées. Ce que je trouve dommage parce que quand même quand tu vois, quand tu vas au mariage d'un de tes meilleurs amis, tu vois, tu cires tes chaussures. Hein. Encore une fois, c'est pas un jour comme les autres. Encore plus pour ton ami qui se marie, donc cire tes chaussures. Et alors, petit détail que j'ai constaté plus rarement, mais je l'ai quand même constaté, et là je trouve que c'est vraiment le pire, c'est que j'ai vu des chaussures où le bout du lacet était effiloché. Et là, je trouve que c'est en termes de négligence, c'est vraiment pas terrible. Et pour rappel, une paire de lacets neuves chez Monsieur Chaussures, ça coûte 5 €. Donc tu vois, c'est quand même... il n'y a pas d'excuse. Et c'est pas une question de budget, parce que certains n'aient pas le budget pour acheter un costume correctement adapté à leur morphologie, je le conçois sans aucun problème. Par contre, ne pas avoir un nœud de cravate correctement fait, une chemise correctement repassée, des chaussures cirées ou des lacets neufs, tu vois, ça c'est pas excusable par contre. Et là, on va finir par un point qui me tenait à cœur, qui est gérer les autres, gérer l'entourage à un mariage. Alors tu vois, j'ai remarqué que dans les mariages, tu peux avoir des personnalités dans l'entourage des mariés qui sont un peu freak control, qui ont contrôle obsessionnel de tout, et limite, le mariage exacerbe ça, mais en niveau encore plus élevé, genre celles qui veulent tout choisir alors que c'est pas elles qui se marient. Et ça peut être compliqué parfois. Et dans le pire des cas, ça peut mener à des comportements un peu manipulatoires, on va dire, du style « Ah, mais tu vois, je suis un peu déçu, moi j'aurais aimé plutôt que tu t'habilles comme ça. » Bon bref, si jamais il y a une personne qui est pas d'accord avec la couleur rouille de ta pochette,
pense Navy Seals, improvise et adapte overcome. En vrai, je pense qu'il faut être vraiment très cash avec ces personnes et leur dire écoute, je tiens beaucoup à la couleur de mon costume ou de cet accessoire, mais si vous m'en faites la demande, on peut discuter, on peut voir comment trouver une solution. Quelle est votre demande? Alors là, tu vas voir, normalement, ça va faire bugger l'esprit des un peu manipulateur de certaines personnes, et dans 99% des cas, tu vas pouvoir apporter ce que tu veux. Comme je t'ai dit, improvise, adapte, overcome. Voilà mon avis sur comment s'habiller quand on va à un mariage. Pour rappel, Jordan a fait un panache entier sur le sujet aussi, où lui il donne tous ses conseils de tenue, les tenues qu'il aime bien. Voilà, j'espère que ça va t'aider à choisir ta tenue pour ton prochain mariage. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi et inscris-toi à notre newsletter, et moi je te dis à très bientôt. Salut!